Here we go, 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 baby. Bonjour à tous, bienvenue sur Trait d'Union, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc pour ceux qui nous écoutent, bonne écoute, et pour ceux qui nous regardent, me voici avec Christian, fondateur de la marque French Abroad. Bonjour Lisa. Bonjour Christian. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis Ouais, prêt. j'ai préparé une série de questions, surtout que sur Trait d'Union on parle de double culture, et French Abroad dans son concept et son histoire, ça s'inscrit complètement dans le truc, quoi. Exactement, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta marque? Alors, French Abroad, c'est né à la suite d'un voyage à l'étranger. J'ai fait un séjour linguistique à Toronto, au Canada. Et l'idée, en fait, c'était de découvrir un peu le pays, de partir à l'aventure, d'améliorer mon anglais. Et c'est vraiment là-bas que je me suis redécouvert, en fait, dans le sens où je me suis questionné sur mon identité. Parce qu'en fait, à l'étranger, on vous demande souvent Where are you from? Tu viens d'où? Et c'est aussi pour ça que je me reconnais beaucoup dans ton média et que j'adore ton média parce que ça me parle énormément. Quand on me posait cette question, je ne savais pas trop quoi répondre. Est-ce que je devais dire que je venais du Cameroun, donc mes origines, ou de France, parce que je viens de France. Et vraiment, c'est vraiment à l'étranger où je me suis senti vraiment Frenchy. Parce que là-bas, on ne voyait pas forcément mon origine tout de suite. Je venais de France, je parlais français, donc pour eux, j'étais le Frenchie en fait. Et l'origine camerounaise, ça venait plutôt au second plan. Et alors que quand je viens en France, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment à l'étranger, je me suis senti vraiment Frenchie et j'ai adoré ça en fait. J'ai adoré ça parce que c'était différent de tout ce que j'avais vécu en France. Et c'est ça qui m'a donné, toutes ces choses-là m'ont donné l'idée de créer ma marque en fait. Mais là, ton anecdote, je me reconnais aussi complètement dedans. Je pense que je te l'avais raconté la fois où j'ai Ouais, bugué. exactement, Ouais. oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'était il y a plusieurs années en Belgique. Et waouh, je pense il y a plus de 10 ans. Et c'était une des premières fois où je me déplaçais toute seule hors des frontières de la France. Bon, c'était pas aussi loin que, voilà. Mais en y allant, on m'a demandé en fait cette question, d'où tu viens? Et là, mon cerveau, il a bugué comme pas possible. Pourtant, la question, elle est basique. Ouais, c'est Et ça. c'était vraiment la première fois où j'ai été confrontée à cette situation. Et du coup, la personne qui était en face de moi, je pense qu'elle a vu le bug, tellement c'était flagrant sur mon visage, Ouais. voilà. Et elle m'a dit, mais toi, tu es née où? Je lui ai dit, en France. T'as grandi où? En France. Elle me dit, bah, t'es française. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas évident parce qu'en France, on pose aussi la question, donc c'est pas évident Ouais, dans la tête de tout le monde. tout à fait, ouais. Et Ouais. c'est vrai que quand on voyage, après peut-être pas dans tous les pays, je sais pas, mais on nous renvoie plus à notre identité française que à l'origine, à nos, enfin voilà, encore la question de l'origine, Nos origines, nos ouais, origines, tout celles à de nos fait. parents, nos grands-parents, je sais pas. Mhm. Mais très intéressant comme. Ouais, non, mais en plus, moi, c'est encore un cas plus différent encore de toi, parce que toi, tu es né en France. Donc, moi c'est l'inverse. Je suis pas né en France, je suis né au Cameroun. Et pourtant, je connais rien du Cameroun, tu vois, parce que je suis arrivé en France très jeune. Donc, je suis pas vraiment français et je suis pas vraiment camerounais, tu vois. Ce que je veux dire, c'est vraiment. Bon, j'ai la nationalité française, mais c'est vrai que quand on me pose la question, du coup, je bug vraiment parce que je sais pas vraiment quoi dire en fait, tu vois. Je Mm. connais quasiment rien du Cameroun, je suis arrivé très jeune en France et, euh, et je suis pas né en France et pourtant j'ai passé toute ma vie en France, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Mais en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est de choisir moi-même en fait. J'ai décidé que je suis français, je vis en France, j'ai passé toute ma vie en France. Je suis avant tout français, même si j'ai des origines étrangères. Et c'est ça que je voulais représenter dans ma marque en fait. French abroad, qui veut dire en français? Français à l'étranger, J'ai- c'est ça. Voilà. Mais c'est trop bien. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic? C'est vraiment cette question, enfin, ces moments où on te posait la question, ou est-ce qu'il y a eu un autre événement où tu t'es dit, tiens, en fait, il va falloir que je crée ma marque? Ouais, et il y a eu un autre événement. Alors, j'ai toujours été passionné de mode, moi, en général. Mais il y a un événement très précis qui m'est arrivé quand j'étais à Toronto, justement. Quand j'ai effectué mon séjour linguistique, on avait un exercice de groupe dans la classe. On était en fait, il faut savoir que quand on fait un séjour linguistique, on est dans des classes où on ne met pas les mêmes nationalités ensemble. On évite pour vraiment être en immersion totale. Et du coup, moi, dans ma classe, il n'y avait pas de français. J'étais le seul français. Et un jour, on devait faire un exercice de groupe où on devait raconter nos rêves, en fait, parler de nos rêves.
On devait parler de nos rêves et moi j'étais là, mais j'ai pas de rêve, qu'est-ce que je vais raconter, tu vois. Moi j'étais là pour améliorer mon anglais et pour pouvoir travailler après dans le commerce international parce que je faisais des études justement en commerce international, je voulais être gestionnaire export. Et je me suis dit, mais c'est pas un rêve, je peux pas dire ça, tu vois. Pourquoi pas? Parce que c'était pas assez, je veux dire, pour moi c'était pas assez en fait. Pour moi c'était juste un objectif de carrière, mais pas forcément un rêve. Ouais, tu le ressentais pas. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Et du coup, pendant l'exercice, je me suis dit, bah, comme j'aime la mode, je me dis, bah, pourquoi pas créer ma marque de mode un jour. Je dis ça, mais vraiment comme ça, sur un coup de tête. Et la personne en fait, c'était une chinoise. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, mais franchement, vas-y, fais-le. Hésite même pas, fais-le et donne-toi à fond et tu vas y arriver, tu vois. Et c'était vraiment la première fois qu'on me motivait pour quoi que ce soit. Ça m'était jamais arrivé. On m'a jamais encouragé pour quoi que ce soit dans ma vie. Et j'ai senti que dans son regard, c'était sincère en fait. Ouais. Et ça, c'est là où tu vois la différence de mentalité. Parce que apparemment, j'ai jamais été en Chine, mais apparemment là-bas, c'est une mentalité où on te motive à avancer, à atteindre tes objectifs. Je pense que c'est une mentalité un peu américaine. Alors qu'en France, on n'a pas trop ça. En France, on met plutôt des freins. Non, ouais, non, mais tu sais, c'est compliqué, blablabla. Enfin, on te, on te met plus dans une case et contente-toi de ce que tu as et rêve pas trop en fait. Tu vois, en France, j'ai l'impression que c'est plus ça. Je sais pas ce que si tu es d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, ça me rappelle un podcast qui a été tourné là il y a Ouais. 2 semaines. C'était avec Miss Comment. En fait, on parlait de solidarité entre femmes. Et dans une des questions, on se disait que notre entourage joue fortement sur notre perception des choses. Maintenant, j'ai choisi des gens qui partagent mon mindset. Donc, j'ai l'impression que tout le monde Exactement. est ouvert. Ouais. Mais si j'ai été amenée à choisir ces gens, c'est parce que de base, je sais que ça se passe pas comme ça, tu vois. Exactement, Mais je carrément. vois complètement. Ouais. C'est vrai que quand tu exposes un projet, tu peux avoir ce truc où on pense donc soit que tu es trop perché, ou directement la personne elle projette sur toi ses peurs. Maintenant, imaginons que mon projet soit le pire du monde. Je dis n'importe quoi. Je préfère me lancer, me ramasser et me dire voilà, Ouais, je préfère voilà, me tenter, même échouer, et au moins tu n'auras pas de regrets et tu auras appris énormément. Même en de échouant, choses. tu auras appris énormément de choses. Et ouais, du coup, pour terminer l'anecdote, bah, le soir même, juste après les cours, le soir même, je me renseignais comment créer sa marque de vêtements sur YouTube. Ah Alors ouais. qu'il a juste fallu qu'une personne me dise, bah, vas-y, fais-le, tu vois. Et j'avais pas de concept de French Broad, j'avais pas du tout d'idée de concept. Mais voilà. Et je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui donnait des conseils sur comment lancer sa marque. Il y avait plusieurs parties. Franchement, les vidéos, elles étaient géniales. Et, euh, et le conseil qu'il disait, c'est qu'en gros, il fallait prendre une feuille, noter tout ce qui nous passe par la tête, Mm. mais vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Et moi, j'étais à l'étranger. Je rencontrais des personnes du monde entier. Et à chaque fois que je leur disais, je viens de Paris, ils avaient limite les yeux qui brillaient et tout. Et je me suis dit, bah, ça va être ça mon concept. Ça va être un concept Frenchy. Je me sentais, j'étais heureux de représenter la France à l'étranger en fait. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je vais créer une marque Frenchy, tout simplement. C'est comme ça que c'est venu en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ta marque, c'est ta façon d'incarner ce côté Frenchy. Parce qu'il y a des messages qui n'ont pas été choisis au hasard. Tout à fait, oui. Tu vois, quand tu es à l'étranger, enfin, je sais pas quel regard les étrangers ont sur les messages qu'il y a sur tes t-shirts, mais tu vois, en tant que Française, ça me fait sourire. Celui que j'ai pris, un pull, je vous montrerai tout, je l'aime trop. Là, c'est juste, il fait chaud, j'ai pas pu le porter, mais je vous le montrerai. Il y a écrit Not arrogant, just French. C'est ça. Et ça, il m'a tellement fait rire et ça peut clore un débat en fait. Tu te pointes avec, tu vois. Non, mais c'est exactement ça. Je voulais représenter la France ou montrer que je suis français, mais d'une manière drôle en fait, d'une manière fun, pour montrer que voilà, j'ai de l'autodérision, que je suis plutôt cool comme gars, tu vois. Parce qu'en fait, moi je suis parti, j'étais tout seul, je connaissais personne, j'avais pas d'amis. Quand j'ai imaginé mon concept, j'ai imaginé les personnes comme moi en fait qui partent à l'étranger, qui n'ont pas d'amis, qui connaissent personne. Bah, avec un vêtement sympa, made in France, où on peut voir que tu es français et qui est drôle en plus, bah forcément tu vas attirer des regards sur toi, les gens vont te sourire, peut-être que les gens vont entamer une conversation. En fait, c'était ça l'idée. Franchement, l'idée c'était de faciliter les relations sociales grâce à l'humour en fait. Ouais, mais je me Ouais. rappelle une des toutes premières fois où on s'est vu, tu avais sorti un terme qui m'avait marqué, c'est briser la glace. Mhm. Comment avec un vêtement t'arrives à briser la glace? Exactement, c'est ça, c'est ça. Et ouais, donc l'idée de chaque message, c'est d'essayer de... C'est une sorte de punchline en fait. À chaque fois, je cherche la punchline qui va bien piquer sans être trop méchant ou que ce soit pas péjoratif pour les Français, mais qui reste drôle pour tout le monde en fait. Et pour Ouais. l'instant, je pense que ça marche et ça plaît, donc tant mieux.
Et tes clients sont en majorité français? Alors, non, c'est ça qui est fun et c'est ça que j'adore aussi, c'est que la majorité de mes clients sont étrangers, la majorité de ma clientèle est américaine. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai créé la marque en imaginant un Français qui vit en Amérique du Nord. Hmm. Donc forcément, ça leur parle aussi. Quand j'ai lancé la marque, c'était surtout les Français que je ciblais, enfin, qui achetaient mes produits. Parce que la marque, c'est French Bro. Donc pour moi, c'est les Français à l'étranger. Donc je parlais uniquement aux Français. Et c'est toujours le cas, je continue de parler aux Français. Mais bizarrement, quand j'ai fait mes premiers pop-up stores dans les grands magasins, aux Galeries Lafayette, c'est les étrangers qui ont adoré, mais à fond, et qui sont vraiment fans. Et je vois même sur le site internet, bah, ma première clientèle est américaine, donc c'est juste incroyable. J'ai des clients du monde entier, C'est trop bien. et c'est ouf. C'est C'est ouf, trop donc bien. ça fait plaisir, ouais. Et pour ceux qui sont en France et qui nous regardent, franchement, je vous invite à avoir le réflexe. Je te promets, Christian, que je l'aime maintenant. Je commence à l'avoir. Ma sœur, par exemple, en ce moment, est au Canada, tu vois. Mhm. Faute de timing, etc., j'ai pas pu lui prendre, mais je me suis dit, attends, je connais quelqu'un qui voyage, viens, je lui prends un t-shirt ou un truc comme ça, tu vois, pour qu'elle ait une pensée pour la France quand elle voyage, enfin, que ça l'aide à tisser du lien avec les gens, tu vois. Je Ouais. trouve ça trop, trop Bah, sympa c'est comme... trop bien, c'est top. Bah, c'était ça l'idée de mon concept. Je voulais que chaque personne qui pense à un voyage puisse penser à French Abroad. Voilà, c'est quelqu'un qui a un week-end, je sais pas, à l'étranger, se dit, ah tiens, je vais voir ce que French Abroad propose. Tu vois, c'était vraiment ça l'idée. Et pour l'instant, c'est en train de prendre, donc c'est top. Ouais. Ouais. Et là, dans la continuité de nos questions, Ouais. tadadadam. Alors, est-ce que le Canada, c'est ton seul voyage ou tu as voyagé dans d'autres pays? J'ai voyagé dans d'autres pays, j'ai voyagé aux États-Unis, c'était mon premier voyage hors Europe, à 18 ans, pareil pour un stage. Et j'ai toujours vraiment rêvé de visiter les États-Unis en fait. Limite, je voulais même vivre là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, j'ai adoré les États-Unis. Mais pour t'expliquer, j'étais à Miami Beach, dans l'île. Et là-bas, les transports, c'était très compliqué. Si tu n'as pas de voiture, c'est vraiment, tu fais le tour très vite en fait. Mm. Et bah, du coup, je me suis ennuyé au bout de 3 mois. Ça commençait vraiment à me saouler. Pourtant, il y avait la Ouais. plage, c'était Miami, c'est le fait. Mais au bout d'un moment, quand tu fais le tour, bah, tu Ouais. t'ennuies. Et je pensais à la France. Et j'étais bien content de rentrer après. Ah, Et je me rappelle qu'un soir, je visitais Paris avec des amis. Et je vois, c'était éclairé et tout. C'était magnifique. J'ai dit, mais en fait, Paris, c'est magnifique, tu vois. ouais. Paris, c'est magnifique. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça avant de partir à l'étranger. Au niveau de tes voyages, donc tu as dit, il y a les States, le Canada. Ouais. Est-ce que tu as voyagé dans d'autres coins de la Terre? Oui, bah, j'ai fait beaucoup de pays d'Europe, Ouais. frontaliers. C'était que j'ai adoré. Moi, de base, je voulais être steward quand j'étais plus jeune. Ah ouais, mais t'as vraiment cette fibre du Ouais, ouais, mais voyage, hein. vraiment, c'était mon premier rêve, c'était être steward. Je voulais voyager dans le monde entier, en fait. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Pour quelle raison? Parce que, en fait, c'était compliqué. Et ce métier-là, ils embauchaient pas tellement. C'était l'époque avant Emirates et tout ça, tu vois. Mm. C'était très compliqué, ils embauchaient pas. Et je voulais absolument travailler pour Air France. Moi, je voulais l'uniforme Air France et tout ça, tu vois. Et je voulais pas forcément travailler pour les compagnies low cost, on va dire, parce qu'ils faisaient surtout des courts courriers. Moi, je Mm. voulais faire des longs courriers, je voulais aller au Brésil, je voulais aller aux États-Unis, ensuite aller en Asie, tu vois. Donc, ouais, j'ai abandonné l'idée parce qu'ils n'embauchaient pas. Après, je me suis concentré sur mes études pour faire du commerce international. International. Il y Voilà. a vraiment ce Mais truc. il y a vraiment ouais, ce truc, toujours l'international. Je voulais bien parler anglais, je voulais pouvoir me débrouiller bien à l'étranger pour communiquer, pour rencontrer du monde en fait. Bah, comme je t'expliquais, moi j'ai grandi au Cameroun, voilà, je suis arrivé en France très jeune, mais j'avais déjà ce truc où je rêvais déjà de partir à l'étranger, de voyager en fait, parce que mon père il vivait en France et je voulais le retrouver, je voulais découvrir un autre pays. Et arrivé en France, bah, je voulais découvrir un autre pays encore. Donc, donc je pense que ouais, c'est parti, ça a commencé comme ça en fait. À quel moment tu te sens le plus français quand tu vas à l'étranger? Alors à quel moment? Je pense que c'est au moment où, quand j'entends des personnes critiquer la France par exemple. Ah ouais? Alors que quand je suis en France, tiens, on râle tous, des fois on se plaint Ouais. de plein de choses. Mais quand tu as des personnes qui critiquent un peu la France, enfin je sais pas, par rapport au climat ou par rapport à la vie en général, ouais, il n'y a rien à faire à Paris. Par exemple, quand j'entends ce genre de trucs, je me dis, ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, je sens le besoin de défendre un peu. Ouais.
Et je pense que c'est plus à ce moment-là, en fait. Ouais. À ce moment-là, je me sens vraiment Frenchie parce que j'ai envie de. Bah, je suis un peu chauvin, on va dire. Attends, c'était dans une de tes vidéos ou pas? Je sais pas. En tout cas, je vous invite à regarder parce que tu fais pas mal de vidéos sympas, dont des micro-trottoirs parfois. On- Et en tout cas, j'ai vu sur mon feed une vidéo qui circulait et qui disait que les Français ont ce côté très chauvin, très. Ouais, Enfin voilà. Alors la personne qui avait dit ça était italienne. tout à fait, oui, Et c'est ça. c'est ta vidéo, Ouais, ouais! Et moi dans ma tête, je me dis, mais comment dire, ce cliché, je l'associerais plus à eux ouais, qu'à la pareil. Mais je France, me tu suis dit vois. la même chose. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais les Italiens, c'est pareil. Ouais, je pense que c'est très latin, en fait. Ce Ouais. côté chauvin, ouais. Moi, pour ma part, les moments où je me sens plus français à l'étranger, ça va être bête, mais c'est la nourriture. Je me rappelle d'un voyage que je faisais, on était en escale et je voulais un croissant. Erreur. Erreur de français débutant qui voyage à l'étranger, je voulais un croissant. Bref, bon après je pense qu'il y a des bons croissants partout. Mais en tout cas celui que quand je l'ai mangé, là la France elle m'a manqué, tu vois. Au moment où je tapais le Ouais. croc, la France elle m'a manqué. Là, c'est sûr que ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a Mais rien à voir à ouais. l'étranger. Autre question qui va peut-être te paraître folle, mais Mhm. là, elle vient de me venir tout de suite, hein. Est-ce que dans ta boutique, parce que tu tenais un pop-up store, C'est ça. donc tu as reçu pas mal de gens, est-ce que tu as ressenti un effet Emily in Paris? Euh, un tout petit peu, mais pas vraiment. Ouais. Je pense que les gens qui viennent dans ma boutique, c'est parce que ils connaissent déjà la marque Hmm. et ils trouvent ça fun et ils trouvent que en fait c'est différent de ce qui se fait en général, comme souvenir en fait. Hmm. Parce que les marques souvenirs, en général c'est tout le temps la même chose, c'est soit Paris en gros, Amour, Bisous, France. Et du coup là ils ont une marque qui est fun, qui est drôle et qui est made in France en plus, donc forcément ils kiffent, ils adorent. Hmm. Mais pour l'instant, j'ai pas ressenti l'effet Emily in Paris. Enfin, je veux dire que ils viennent pas dans ma boutique parce qu'ils veulent s'identifier à la série. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est vrai que ma marque, elle est complètement liée à cette série au Ouais. niveau de l'univers. Et j'espère bien qu'il y aura un jour une collaboration avec les acteurs de la série. Ce Ce serait serait tellement top. l'objectif, ça serait ouf. Ce qui est cool, c'est que ils viennent pour French Abroad et Ouais. pas forcément pour Emily in Paris. Tu Mais vois. oui, Donc c'est ça qui est c'est tellement mieux. cool. Et quelle serait ta prochaine destination de Gaulle? L'Asie, c'est un continent qui me fascine. Alors que le pays, ça serait le Japon, à cause des mangas et tout ça. Donc ouais, j'aimerais bien visiter le Japon, ça serait top. Ah ouais. Et découvrir aussi le Cameroun, parce que c'est mon pays d'origine. Et je connais pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Quand j'y vais, c'est surtout pour voir la famille. Mais Hmm. j'aimerais ouais, vraiment découvrir le pays en lui-même. Hmm. Et pas juste le quartier où ma famille habite, tu vois. Hmm. Donc ouais, ça serait top. Et l'Afrique aussi en général, parce qu'il y a des coins, des pays d'Afrique que j'aimerais tellement visiter que je n'ai pas eu l'occasion encore. Et Ouais. surtout qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu découvres C'est plein ça, on d'endroits, tu découvre te dis plein d'endroits, mais purée, tu vois. grave. Je vois plein de trucs sur le Togo, par exemple. Ouais. Je me dis, mais ça a l'air d'être une destination de ouf. Mhm. Le Sénégal aussi, bon, là c'est de plus en plus connu, de plus en Ouais, plus c'est vrai. prisé, tu vois, mais ça a l'air tellement bien. Ouais, Ah là là. carrément, carrément. Donc ouais, j'ai encore plein de voyages à faire. Donc, Mais ouais. mhm. Mais j'espère aussi en faire. Moi, mon goal en Asie, ce serait la Corée du Sud. Ouais, Ça a l'air trop ah bien. ouais, Mais pareil, c'est l'influence de, tu vois, tout ce que je c'est ça, vois ouais. et tout. Mhm. Les gens Ouais. qui regardent des dramas. Ah oui, en plus, c'était pas du tout la question que je voulais te poser à la base, mais je me suis juste emportée dans l'échange. Pas de souci. À travers French Abroad, tu parles d'une mission Ouais, qui serait de rendre le monde un peu plus Frenchy. ouais, c'est ça, À c'est quoi ça. ressemblerait un monde plus Frenchy? Alors après, c'est ma motivation. C'est ma Mm. motivation pour avancer. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse porter une marque Made in France, en l'occurrence French Abroad, Ouais. et puisse se sentir un peu Frenchy. Parce que le monde entier rêve de la France, en fait. Le monde entier adore la France, en fait. Ouh, pas sûr, Christian. Quand je Pas dis sûr. ça, je veux dire, c'est vrai, non, mais c'est vrai que quand je dis ça, on me bloque souvent, on dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, il y a plein de pays qui n'aiment pas la France. Quand je dis monde entier, c'est général, tu vois, c'est Dans plus l'imagerie, dans l'image, ouais. ouais, voilà. Je pense que c'est la première destination mondiale, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Paris, c'est le pays, c'est la ville la plus visitée au monde, donc c'est plus dans ça que je veux dire, Ouais. le monde rêve de visiter la France. Et c'est plus dans, voilà,
toutes ces personnes-là qui rêvent de visiter la France puissent euh, avoir un souvenir de la France, made in France, et donc se sentir un peu français, parce qu'un souvenir, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui va nous rappeler l'endroit où on était et le sentiment qu'on a ressenti à ce moment-là. Et Mm. je pense que les personnes surtout les touristes qui viennent en France, qui mettent le béret, c'est parce qu'ils veulent se sentir un peu français, tu vois. Ouais. Ils pensent que voilà, c'est le côté français, Oui, moi ça me fait le sourire, je trouve ça béret, tu trop vois. chou. Et bah, je fais la même chose avec ma marque, en fait. Je veux que les gens, bah, avec French Road, puissent se sentir un peu français quand ils portent du French Road, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et dans ta façon d'incarner la mode, toi quand tu t'habilles, est-ce que un vêtement a une connotation particulière, tu vois? Par exemple, pour illustrer la question, moi j'aime bien me dire quand je porte un truc, je porte une histoire, tu vois, un petit peu en Mhm. référence à ce que tu disais tout à l'heure avec le Ouais, souvenir, de me dire tel truc, ça je l'ai acheté à tel moment Enfin, ouais, juste acheter du matériel comme ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. tout à fait, Avoir tout pour à avoir. fait. Ouais. Toi, Et dans moi, ton... c'est pareil. Moi, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que la plupart de mes messages, il y a une signification derrière. En fait, les clients, des fois, quand ils découvrent mes produits, et à chaque fois, il y a un message qui va leur rappeler un souvenir, en fait. Ouais. La dernière en date, c'est un client de Singapour qui est venu dans ma boutique. Et il a vu le suite Sacre Bleu. Et ça lui a rappelé le dessin animé La Petite Sirène. Ah ouais. Pourquoi? Parce que dans ce dessin animé, il y a un chef. Dans la version française, c'est un chef italien. Mm. Mais la version étrangère, c'est un chef français. Ah Le ok. chef, il est français, un chef cuisinier, tu vois. Ouais. Et il y a une scène où, je sais plus, il est énervé et il dit Sacre Bleu, tu vois. Ouais. Et forcément, bah, lui, ça taxe, c'est un souvenir d'enfance qui est déclenché. Et il voit ça nulle part. Il cherche un souvenir de la France. Et ensuite, Sacre Bleu, Made in France, avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Purée. Sacre Bleu, bah, forcément, il kiffe. Ouais, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Et question, quelles sont tes inspirations mode? C'est-à-dire, et là quand je pense mode, c'est mode lié au voyage, mode lié à la culture. Est-ce qu'il y a des figures comme ça qui t'inspirent? Une inspiration mode liée au voyage. Ouais. C'est une bonne question. Et là tu te rends compte que Et t'es là, le seul à faire ce que tu fais. non, franchement, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. J'ai un concurrent que j'ai en tête, mais il est pas forcément lié au voyage. Mm. Mais c'est une marque Frenchy, typiquement parisienne, chic et tout branché, qui m'a beaucoup inspiré. Mais elle n'est Ouais. pas forcément liée au voyage. Je pense que je suis le seul dont le concept fait référence au voyage, en fait. Je Mm. vois pas d'autres marques. Ok. Donc, tant mieux. Voilà, mais s'il n'y en a pas une qui te vient à l'esprit, tu me diras, moi avec Trait d'Union, ça me fait le même effet. Tu vois, quand on me Ouais. dit qui fait la même chose que toi. Tu vois, surtout quand tu essayes de développer le média, tu essaies de voir, en fait, enfin, le média ou ton projet, tu essaies de voir Ouais. l'écosystème dans lequel tu es. Mhm. Et en même temps, tu te dis, chouette, en fait, je suis un petit peu tout seul sur ce terrain, Ouais. mais en même temps, des fois, tu t'inquiètes, tu te dis, mais si je suis tout seul, est-ce que c'est normal? Ouais. Mais bon, après, Ouais. les retours des gens rassurent très très vite. Mais ouais, ouais, je vois. Et inspiration mode tout court. Alors, inspiration mode, j'ai beaucoup d'inspiration mode, et surtout depuis que j'ai lancé ma marque. Je cherche l'inspiration un peu partout. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est marque streetwear, Ouais. tout ce qui est marque haute couture aussi. Je m'inspire aussi de ça, même si je ne suis pas styliste du tout, hein, tu vois, mais j'adore regarder un peu comment les vêtements sont faits. Ouais. Il y a des marques qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense par exemple à Fear of God. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ma marque, hein, mais pourquoi? Parce que je trouve que même dans l'idée du concept, ils font des suites ou des t-shirts où il y a écrit essentiel. Essentiel. Et en gros, c'est une marque, bon, Fear of God, c'est du peur de Dieu. Et son concept est lié à chaque fois au spirituel, tu vois. Et Mm. chaque message a une connotation spirituelle. Et c'est aussi comme ça je développe mon concept à moi, tu vois. Je me Ouais. dis, ah bah voilà, c'est comme ça. Il va mettre telle phrase parce qu'il y a une connotation spirituelle. Et donc, c'est cohérent avec Fear of God, peur de Dieu, Mm. tu vois. Et moi, c'est pareil. À chaque fois que j'essaie de créer un message, un nouveau produit, je cherche la connotation avec French Road, avec le concept de ma marque. Et Ouais. oui, il y a plein de marques comme ça qui m'ont inspiré. Et dans les processus, enfin, dans le process créatif, tu regardes comment, en fait, ça se construit, tu C'est vois. ça. Et ça, c'est un truc que j'aime On- trop, que ce soit un film, que ce soit des habits ou etc. Tu on- vois, j'ai l'impression que tu as plusieurs niveaux, en fait, en tant que spectateur. C'est soit tu regardes et puis voilà, quoi, tu savoures le truc. Et puis on- après, il y a le niveau dessus où tu te dis, mais comment, tu vois, ouais. le comment et tout. Et là, tu vois tes On- neurones, ils créent des nouveaux C'est chemins. ça, Je c'est trouve ça. ça incroyable. Non, mais j'adore créer, moi. Et je pense que toi, c'était pareil, en fait. Je pense que t'es plus une artiste, adore créer de nouvelles choses. Ouais. Et ça peut être problématique quand on a un business parce qu'on se concentre surtout sur ça alors qu'il faut bien développer le business.
Moi, je pourrais passer des heures à créer de nouveaux produits, à imaginer de nouveaux trucs, à imaginer de nouveaux concepts. J'adore ça, mais malheureusement, je ne peux pas passer tout mon temps dans ça. Il faut faire autre chose également. Mais oui, j'ai énormément d'idées par rapport à ma marque. C'est juste si j'avais plus de moyens, je ferais des trucs de fou. Mais j'ai trop d'idées. Oui. Je te souhaite de développer ces idées parce que pour ce qu'on voit pour l'instant, on mettra les réseaux sociaux et tout, mais je trouve que c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Merci, c'est gentil. Oh, d'ailleurs, ça me rappelle, vous allez voir comment la fille, elle est assidue. Vous voyez, je suis attentivement. Tu as envoyé un de tes produits à l'Élysée. C'est ça. Tu as eu un retour Oui. Ouais. Une lettre Ouais. du président de la République Ouais. qui m'a répondu. Et oui, parce qu'elle est souvent, traitée d'arrogant. Mm. Et je lui ai envoyé un petit tweet pendant les fêtes de fin d'année, le Not Arrogant Just French, en lui Ouais. mettant un petit mot. Je ne sais plus ce que j'avais écrit exactement, mais en gros, je disais les Français sont considérés comme étant arrogants. Il est temps de leur faire comprendre que nous ne sommes pas arrogants, juste français. Voilà. Et c'était ça en fait. Et j'étais vraiment surpris d'avoir la Un réponse, retour. un retour et tout. Et ouais, ça fait grave plaisir. Je crois que j'ai posé pratiquement Mm. toutes mes questions. Ah si, il y a une question que je pose à tout le monde. C'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? C'est une très bonne question. Non, je pense on a vu le plus important. Moi, je voulais surtout parler de l'identité, que j'ai des origines étrangères et pourtant j'ai créé une marque Frenchy qui parle au français et qui parle à beaucoup d'étrangers. Pour moi, c'était vraiment le sujet le plus important à aborder parce que je trouvais que les marques Frenchy qui existent actuellement, elles sont très franco-françaises. C'est-à-dire que ça va parler surtout aux Français et pas forcément aux étrangers. Et quand c'est le cas, c'est des trucs très clichés qui sont déjà vus et revus. Comme je disais tout à l'heure, bonjour, amour, bisous. Et moi, je voulais faire autre chose. Et je pense que je suis sur la bonne voie parce que les gens ils adorent. Mais la question de l'identité, c'était vraiment important pour moi. Je suis fier d'avoir des origines étrangères et de développer une marque Frenchy Made in France. Ça, c'est vraiment un kiff. J'adore ce que je fais. Et ouais, non, j'en ai parlé vraiment du plus important. Et est-ce que tu aurais un message à adresser à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent? Alors, le message que j'aurais adressé, bah, franchement, croyez en vous, croyez en vos rêves, lancez-vous. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais il faut y croire en fait. Il faut se lancer, et sinon vous n'aurez que des regrets. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous et vous allez voir que dans tous les cas, vous allez apprendre énormément. Même si c'est un échec, vous aurez appris énormément. Moi, ça fait 1 an que j'ai lancé ma marque. Je compte même plus le nombre de choses que j'ai apprises. C'est incroyable tout ce que j'ai appris en seulement une année que j'aurais jamais apprises si je ne m'étais pas lancé en fait. Donc franchement, lancez-vous et soyez prêts à charbonner parce que c'est dur. Ça, c'est la partie que C'est les gens dur, disent ouais. pas assez. Ouais, ouais. Franchement, c'est dur, c'est compliqué, mais tôt ou tard, ça paye quand on y croit à fond et qu'on lâche rien. Voilà. Sur ces jolis mots, on va clôturer ainsi l'interview. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi, Louisa. Franchement, c'était top cette interview. Franchement, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et cette proposition, c'était parfait. Je voulais vraiment parler de ma double culture, de ma marque et de l'idée d'avoir créé cette marque. Donc, merci pour cette opportunité. Ah, mais merci Et à toi c'est un merci mutuel parce que j'aime tellement ce que tu fais. Parce que comme je parle de façon très passionnée, tu vois, on a l'impression que je tartine parfois. Mais quand je parle, c'est sincère. Et quand j'aime pas, soit je dis rien, soit je dis que j'aime pas. Mais t'as capté, enfin vraiment depuis le début. Ouais. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment matché avec ton concept. J'ai vraiment, j'ai suivi du mieux que j'ai pu pour avoir acheté les produits et pour avoir testé. Pour le coup, c'est vraiment de qualité, tu vois. Et juste quand je le portais, enfin, tu vois que on te blague pas, tu vois. Donc voilà. Et puis j'aime la personne qui a derrière le projet, donc je me sens honorée que tu sois là. Merci. Donc, sur ce, on se dit à très vite, à très bientôt sur Trait d'Union. Bye. Salut. Here we go, 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 here we go.